24 heures sans dormir. 24 heures de vitesse pure. Une équipe, trois pilotes, une seule voiture et des milliers d'histoires dans les stands. Le WEC, c'est un théâtre mécanique où l'homme et la machine luttent contre le temps. Bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast qui freine toujours au dernier moment, mais jamais sur la passion. Aujourd'hui, on plonge dans un univers à part. Un monde où Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Cadillac, Alpine, Aston Martin et BMW se battent, non pas pour une pole, mais pour la gloire d'un relais réussi à 3 heures du matin sur la pluie à 300 km/h. C'est parti pour la découverte du WEC 2025 entre retour de géants et arrivée de nouvelles générations, l'âge d'or de l'endurance. On dit que la Formule 1, c'est la reine des disciplines, mais le WEC, c'est l'épopée. Euh, Le WEC au World Endurance Championship est né de la fusion entre les ambitions de la FIA et la passion de la ACO, les créateurs des 24 heures du Mans. Ici, l'endurance est reine. Pas de sprint de 90 minutes, des courses de 6, 8, de 24 heures, avec des pilotes qui se relaient comme dans une chorégraphie millimétrée. Et ce qui fait vivre le WEC, c'est l'innovation technique, toujours au centre, euh, la fiabilité, plus importante que la vitesse, et le humain dans toute sa fragilité. Alors, comment fonctionne un week-end en WEC? Euh, c'est un week-end, mais c'est un marathon. Un week-end d'endurance, c'est euh, les essais libres, où les teams cherchent le bon rythme, des qualifications suivies parfois d'un hyperpole ultra spectaculaire, et bien sûr la course, souvent longue, imprévisible, magnifique. Les points clés, euh, c'est que les points, ils sont donnés à l'arrivée, mais aussi parfois pour la pole. La stratégie compte autant que la performance, les pneus, le ravitaillement, les relais. Chaque décision peut faire basculer la course. Et ils sont tous là, les monstres de l'histoire automobile, leur couleur, leur son, leur fierté. Ferrari est de retour depuis 2023. En 2024, ils ont gagné Le Mans. Et en 2025, bah, ils vont dominer le monde. Toyota, triple champion, ils ont le beau rouge, euh, la revanche et leur carburant. Et Porsche ne, ne court pas pour participer, mais pour écrire la suite d'une dynastie. Et derrière, bah, on a Peugeot avec la 9X8 sans aileron, après avec. Alpine, un nouveau départ avec la A424. BMW, c'est le retour d'un monstre allemand. Cadillac, ils sont connus par être les rois du V8 ricain. Euh, et Aston Martin et son hypercar de route passé aux 24 heures. C'est simple, 8 constructeurs pour une seule victoire et une règle, tout peut arriver. Après les hypercars, on a la LMGT, euh, GT3. C'est un nouveau monde, un nouveau show. C'est la catégorie du cœur. Voilà, celle des héros inconnus, celle des batailles les plus pures. Euh, Exit le GTE, bienvenue au GT3, plus proche des voitures de route. Et la grille, c'est un rêve éveillé. Vous avez des Ford Mustang, des Lexus RCF,
la Corvette Z06, la McLaren 720S, la Mercedes AMG, la Porsche 911, la Ferrari 296, la Lamborghini Huracan, la BMW M4. Voilà, des marques cultes, des bruits différents et des styles variés. Et surtout, il y a le Iron Dames, c'est un équipage 100% féminin qui fait plus que tenir tête aux hommes. Euh, il y a McLaren qui célèbre cette année ses 60 ans d'endurance avec une ambition claire, le podium. Voilà. La LMGT3, c'est la promesse que tout passionné de bagnole puisse rêver grand. Et après, c'est un monde où il y a beaucoup de pilotes qui sont connus. Euh, voilà, les pilotes, les âmes de la course. On voit des visages familiers, des parcours fous, des comebacks, des coups d'éclat, et on retrouve des ex-pilotes de Formule 1. On a Mick Schumacher qui est désormais chez Alpine. On a Robert Kubica qui est plus affûté que jamais. On a Jenson Button, bah, l'élégance à l'anglaise, et aussi des légendes de l'endurance. Il y a Buemi, Hartley, Estre, Gounon, et même des nouvelles figures, des jeunes issus du karting, des femmes qui imposent leur talent, des équipages père-fils, comme chez Corvette par exemple. Voilà, l'OX c'est aussi ça, c'est une mosaïque de d'âmes derrière des casques. Et quand on parle de FIA, de WEC, on parle de Le Mans. C'est plus qu'une course. Le Mans, c'est le Colisée, la cathédrale, l'enfer et le paradis à la fois. Depuis 1923, les 24 heures du Mans sont la course à gagner. Plus de 300 000 spectateurs, une ligne droite de 6 km, une nuit mythique, des milliers d'histoires. C'est ici que Ford a battu Ferrari, euh, que Toyota a connu l'humiliation et puis la consécration, euh, que Ferrari est revenu, que Porsche rêve d'un 20e succès. Voilà, 2025 s'annonce une année historique. Le plateau est d'un niveau jamais vu et les enjeux, bah, ils sont planétaires. Pour conclure, voilà, dans un monde où tout va vite, l'OEC, il rappelle une chose, la vraie performance, c'est celle qui dure. On vit une époque dorée de l'endurance, des constructeurs qui reviennent, des fans qui affluent, des pilotes qui s'épanouissent. Voilà, l'OEC, c'est l'avenir d'un sport où la passion prend le temps de s'exprimer. Freinage tardif reviendra vite, suivre les courses, les histoires, les surprises. Mais pour aujourd'hui, une chose est sûre, le temps est l'ennemi, mais l'endurance est l'art de le dompter. Merci d'avoir écouté. À une prochaine, ici, sur Freinage Traditif.